Bonjour à tous et à tous. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire du cycle de webinaire La performance acoustique des bâtiments. Donc, c'est le dernier webinaire de ce cycle. Donc, comme vient de vous l'indiquer Maxime dans le module de chat, vous pouvez retrouver les précédents webinaires si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer. Vous pouvez les retrouver en replay. Donc, aujourd'hui, le webinaire s'intitule Collaboration OpenBeam et études acoustiques. Et pour la présentation, je serai accompagné de Maxime Lemétour. Bonjour Bonjour. Maxime, et également de Mohamed Amouche. Bonjour Mohamed. Bonjour. Pascal Ducruet qui sera également parmi nous, attaché technique division acoustique et vibration des bâtiments du CSTB. Bonjour Bonjour. Pascal. Et enfin Yves Ménez, General Manager CIP France. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà la présentation de l'équipe au complet, qui va assurer la présentation aujourd'hui. Les axes qui vont être abordés, il y en aura 4. Donc premièrement, on verra une petite présentation du flux de travail pour l'étude acoustique. Ensuite, on verra également l'utilisation du modèle architectural pour générer le modèle analytique. S'en suivra l'utilisation du modèle analytique pour l'étude acoustique. Et enfin, le quatrième et dernier point qu'on verra, c'est la gestion et modification des modèles suite aux incidents relevés par les participants au projet. Voilà, tout un travail d'équipe articulé autour d'une même maquette. Voilà. Donc pour ma part, je me chargerai en fin de parcours de reprendre les questions qui auront été posées et on y répondra une par une à la fin de la présentation. Sans plus de transition, je passe le relais à Maxime Lemétour. Ouais. Je te laisse reprendre la main du coup et oui. On continue. Ok, normalement vous avez mon écran. Oui. Donc ici, petite présentation du flux de travail que l'on va mettre en place pendant ce webinaire. Donc l'objectif c'est de partir de la 2D et d'aller jusqu'à l'étude acoustique. Donc ici on a un plan 2D. Ce plan 2D, on en réalise un modèle architectural. Donc ça c'est déjà des choses qui ont été présentées notamment lors du premier webinaire. Et puis aujourd'hui, on va voir ce qui en suit. Donc, c'est-à-dire que depuis ce modèle architectural, on va pouvoir générer un modèle analytique et aller à la simulation acoustique. Ce flux de travail, ici, il a une capacité d'actualisation. Donc, on a possibilité de faire des modifications, ajouts, suppressions et de toujours récupérer en fait ce qui est fait. Donc les exemples, si on crée une fenêtre, on supprime une fenêtre dans le modèle architectural, on peut les récupérer à la suite. Si on crée un nouveau mur, un nouveau local, si on déplace des murs, etc. Ici, donc on a toujours le flux d'actualisation qui est possible entre les différents modèles qui vont être réalisés. Et l'objectif étant de réaliser la simulation acoustique du projet. Avec quels outils en fait est mis en place ce flux chez SIP? Donc le plan 2D, là c'est un format quelconque, des XFDWG ou du JPEG. Lors du premier webinaire, moi je vous avais fait une présentation avec IFC Builder, qui est un modeleur qu'on développait chez SIP, qui permettait de faire une étude pour un bâtiment complet ou juste pour une partie de bâtiment. En fait, IFC Builder, sa capacité, c'est de regrouper à la fois le modèle architectural et le modèle analytique. Quand j'exporte un modèle IFC, puisqu'on parle bien ici de modèle au format IFC, avec IFC Builder, j'ai à la fois le modèle architectural et le modèle analytique qui sont générés en une seule et même maquette IFC. Et puis ensuite, on a Kubat by SIP qui permet de réaliser la simulation acoustique. Donc ce flux de travail, c'est ce qu'on a vu surtout lors du premier webinaire du cycle, avec entre IFC Builder et Akubat by SIP, BeamServer.center qui permet l'actualisation en fait des différents modèles. Donc ça, c'est quelque chose qui vous a déjà été présenté sur le premier webinaire. Aujourd'hui, on va mettre en place un deuxième flux de travail.
qui permet en fait donc d'avoir un modèle architectural réalisé par des logiciels tiers. Donc, notamment, on retrouve Revit, Archicad, Allplan, Jeremy, IFC Builder et ici donc c'est le logo de CIP Architecture, un logiciel architectural que l'on développe chez CIP. Chacun de ces logiciels va générer un modèle IFC. Donc ici, on a uniquement le modèle architectural. De ce modèle architectural, on va ensuite réaliser un modèle analytique avec un outil qui s'appelle OpenBeam Analytical Model. Et puis, on aura donc l'étude acoustique qui sera réalisée avec Acoubat by CIP, la finalité étant la même. On vient juste ici inclure un nouveau logiciel, en fait, pour générer un modèle analytique qui sera essentiel pour la simulation acoustique. Et comme précédemment, entre le modèle architectural et le modèle analytique, puis entre le modèle analytique et la simulation acoustique, on a la plateforme BIMserver.center que l'on vous présentera, qui permet du coup d'avoir l'actualisation du flux. Donc sans plus attendre, on va pouvoir passer à la démonstration. Alors pour cette démonstration, on va être 3 à intervenir autour de ce projet. On va avoir Mohamed Amouche qui va être, on va dire, l'architecte, qui va réaliser le modèle IFC architectural. Ensuite, moi-même, je ferai donc la simulation acoustique. Et à côté, on a Yves qui aura le rôle en fait du thermicien et qui amènera des commentaires sur le projet pour indiquer que lui, au niveau de son étude thermique, a quelques non-conformités, donc que des modifications de maquette sont obligatoires, notamment. Donc Mohamed, je te laisse la main pour nous présenter donc le modèle architectural de ce projet ici. Merci Maxime. Du coup, je partage mon écran. Vous voyez mon écran? C'est bon. Ok, super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour ce projet, donc je suis l'architecte. Donc, on se retrouve dans le logiciel Revit. Donc, j'ai un projet ici que j'ai créé auparavant sur Revit, donc d'un bâtiment de R+4 à usage d'habitation. Donc, c'est un bâtiment de logement collectif. Et ici, j'ai deux T2. Donc, on a ici des chambres, un séjour avec un mur séparatif entre les deux appartements. Et puis, on a des parties en commun, une cage d'escalier, un ascenseur et un palier. Donc, je vous montre ici la vue 3D. Donc, pour l'instant, je possède uniquement ce modèle architectural que j'ai modélisé sur Revit. Mais pour initier un processus BIM pour un travail collaboratif, donc je dois initier et héberger ce projet sur la plateforme BIM Server Center. Donc pour cela, donc je dois exporter cette maquette vers la plateforme. Donc ici, dans l'onglet complément, à l'aide du plugin OpenBeam Revit qui est disponible sur la plateforme BIM Server Center. Donc, je vais créer un nouveau projet, donc collaborer au projet. Je clique sur créer un nouveau projet. Je vais donner un nom du projet. Je vais par exemple webinaire acoustique. Travail collaboratif BIM. Donc, ça sera un projet professionnel qui restera visible sur la plateforme BIM Server Center et en même temps ouvert pour toute demande de collaboration. J'accepte. Je vais juste donner un autre nom pour mon modèle architectural ici du Revit. Par exemple, modèle archi Revit. J'accepte. J'accepte à nouveau. Et puis maintenant, le modèle est en train d'exporter et télécharger vers la plateforme BIM Server Center. Donc, comme vous le voyez en bas, donc toutes les entités IFC vont être exportées vers la plateforme BIM Server Center.
en parallèle, donc je vous montre le synchroniseur. Donc ici, on a le projet qui a été créé maintenant, donc webinaire acoustique travail collaboratif. Et ce synchroniseur me permet de voir l'avancement du téléchargement du projet dans la plateforme BIM Server Center, donc comme vous le voyez ici. Donc, dans cette attente, je vais pouvoir inviter mes collaborateurs, Yves pour la partie thermique et Maxime pour la partie acoustique. Donc, pour cela, je vais voir mon projet qui a été créé dans la plateforme BIM Server Center. Donc, comme vous le voyez ici, le projet a été déjà mis sur la plateforme. Donc, je vais inviter mes collaborateurs. Avant cela, je vais vous montrer le projet qui a été mis sur la plateforme BIM Server Center. Et puis maintenant, je reviens pour inviter des collaborateurs. Donc, je vais commencer par Maxime pour l'étude acoustique. Donc, ici, on peut créer une équipe de travail. Donc, Maxime, je vais dire Maxime, suivant. Je vais donner un rôle d'éditeur pour Maxime, pour qu'il puisse collaborer dans le projet suivant. Maintenant, je vais juste laisser un message pour Maxime en disant qu'il peut commencer l'étude acoustique. Du coup, bonjour Maxime, peut commencer l'étude acoustique. Je vais faire la même chose pour Yves, pour la partie thermique. Donc, je vais inviter Yves, un rôle d'éditeur. Et puis, je vais laisser un message pour Yves aussi. Bonjour. Yves. C'est l'étude. T'as oublié de dire s'il te plaît. Mais bon, ok, je la ferai. Ok, ça marche, je la ferai. Ça marche. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, on a le projet qui a été hébergé sur la plateforme. Donc, je te laisse, Maxime, entamer la partie acoustique. Quoi, l'acousticien d'abord? Bon, ok. Ok. Max, t'es avec nous? Oui, je vous repartage mon écran. Voilà, donc ici, normalement, vous êtes sur mon écran. Donc là, on est sur mon compte, ici, Maxime, sur la plateforme bimserver.center. Et donc, quand j'actualise ma page, j'ai ici invitation à collaborer reçue. Donc, j'ai bien reçu une invitation à collaborer de Mohamed. J'ai un mail également dans ma boîte mail qui est arrivé. Ici, donc j'ai accès au projet quand je clique dessus, donc je vais pouvoir gérer l'invitation. Hop, et je vais, j'ai le petit message, hein, bonjour Maxime, tu peux commencer l'étude acoustique. Je vais accepter. Ici, donc j'accepte l'invitation. Et quand je fais ça, bah, le projet va apparaître ici dans la liste de mes projets. Donc j'ai bien le même projet, hein, que celui que Mohamed a ouvert tout à l'heure. On est exactement sur le même projet sur notre compte. Via le synchroniseur qui est aussi ouvert chez moi, bah, le projet il est descendu, le modèle IFC architectural est descendu sur mon poste, puisque c'est là que je vais venir réaliser l'étude. Et donc, par rapport au flux que je vous ai montré juste avant, bah, je ne vais pas tout de suite démarrer la simulation acoustique, il faut d'abord que je passe par un modèle analytique. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, le modèle architectural au format IFC qui a été réalisé ici dans Revit par Mohamed, mais c'est vrai avec Archicad Allplan, ne contient pas toutes les informations nécessaires pour l'étude acoustique. Il manque notamment la notion d'adjacence et les arêtes. Donc ici, je vais utiliser le logiciel qui s'appelle OpenBeam Analytical Model. Et dans ce logiciel, je vais créer un nouveau projet. Ici, donc je vais l'appeler par exemple webinaire acoustique 3. Je vais plutôt le mettre dans mes projets. Voilà, pour essayer de
bien ranger les choses. Tac, enregistrer. Voilà. Et là, donc, je vais sélectionner sur mes projets de BIM-Server.Center. Donc, on retrouve mon compte ici, hein, le premier qui est webinaire acoustique, travail collaboratif BIM de Mohamed. J'accepte. J'accepte. Donc là, le projet Revit donc, qui est en train d'être lu. On voit bien qu'on va se baser sur modèle archi Revit. J'accepte à nouveau. Et donc, j'ai l'import du modèle architectural qui se fait ici dans le logiciel. Donc, je suis sur un logiciel, une interface 3D. Donc, on retrouve ici le modèle Revit donc, qui a été réalisé par Mohamed. Donc là, dans OpenBIM Analytical Model, l'objectif, c'est pas de vous faire une démo de l'outil, mais on peut recréer des surfaces, on peut recréer des arêtes hein, au niveau du projet. Là, moi, ce que je vais demander au logiciel, c'est de me générer le modèle analytique. Ça veut dire qu'il va générer les surfaces extérieures, générer les arêtes, générer les surfaces des masques solaires. Et par contre, je vais lui dire de me redéfinir les locaux. Parce que je préfère que ce soit OpenBIM Analytical Model qui me redéfinisse les contours des pièces et non pas le logiciel d'architecture. C'est tout simplement lié au fait que OpenBIM Analytical Model est capable de générer un local à partir des contours qu'il compose, alors qu'avec d'autres logiciels d'architecture, on peut avoir parfois quelques soucis. Donc ici, j'accepte et j'ai le logiciel qui me génère en fait un modèle analytique, donc à partir du modèle architectural de Mohamed. Modèle analytique hein, que je suis en train de faire pour réaliser l'étude acoustique, mais que je pourrais aussi partager avec Yves pour réaliser l'étude thermique. Hein. Le modèle analytique pourrait être commun aux deux études. Hop. Ensuite, je vais masquer le modèle architectural de Mohamed, et là, j'ai accès uniquement au modèle analytique. Et au niveau de ce modèle analytique, bah, je retrouve le détail donc des surfaces, ici, hein, surface opaque avec ses caractéristiques, l'adjacence, on a l'ensemble des informations. Là, par exemple, j'ai une surface vitrée qui est une fenêtre. Donc, on a l'ensemble des infos du projet. Alors, je vais effectuer quelques petites corrections parce que le modèle IFC issu de Revit contient des je vais pas dire des problèmes, mais un paramétrage qui n'est pas bon pour la suite de mon étude. Donc là, je me suis mis au rez-de-chaussée. Et en fait, le modèle IFC détaille le plancher bas comme en contact avec l'extérieur, sauf que c'est faux. Pour moi, il doit être en contact avec le terrain. Ici, je suis sur un dallage. Donc, je vais pouvoir faire la modification assez rapidement donc, de la notion d'adjacence, donc des morceaux de plancher qui apparaissent. Donc en fait, ici, je peux retravailler, on va dire, le modèle analytique pour qu'il colle à l'étude que je vais faire par la suite. Hein. Donc je vous ai dit, on peut ajouter des surfaces, on peut ajouter des arêtes. Les arêtes, on peut les visualiser. Hein. Je ne vous l'ai pas vraiment montré, mais ici, par exemple, je visualise l'arête qui est à la jonction mur-plancher. Hein. Donc on a l'arête en jaune qui apparaît. Donc de cette façon, dans le logiciel, je suis venu à partir du modèle architectural, créer un modèle analytique qui va ajouter des données qui seront nécessaires donc, pour l'étude acoustique. Ce modèle analytique, une fois qu'il est créé, je vais pouvoir l'exporter. Ça veut dire que sur le projet sur BIM-Server.Center, on va avoir deux modèles. Le modèle architectural issu de Revit et le modèle analytique issu de OpenBIM Analytical Model. Donc là, l'exportation se finalise. Bon, via le synchroniseur, hein, ici, ça monte sur la plateforme BIM-Server.Center. Sur la page web de la plateforme, ici, on va retrouver dans la partie contenu les deux fichiers, modèle analytique et le modèle architecte. Alors, l'incident du thermicien, on y reviendra après. Mais ici, le modèle analytique peut être utilisé par l'acousticien et le thermicien directement. Et à partir de ça, je vais pouvoir, moi, dans Acoubat by ICP, créer un nouveau projet, webinaire acoustique. Tac. Et sur ce projet, donc je vais le démarrer en sélectionnant le projet de Mohamed, sauf qu'en fait, je ne vais pas baser mon étude acoustique sur le modèle architecte issu de Revit, mais plutôt sur le modèle analytique qui contient l'ensemble des données qui me sont nécessaires dans le modèle architecte, donc à savoir les maîtrises de murs, de planchers, de fenêtres, de portes, mais en plus, il contient la notion d'adjacence et toutes les arêtes pour faire une étude acoustique complète. Donc je me base sur le modèle analytique. Je peux, si je veux, ajouter le modèle architectural pour avoir la jolie vue 3D. Et quand j'accepte, donc j'ai
le projet donc, qui s'importe dans Acoubat. Ici, voilà. Donc là, je suis arrivé donc, dans Acoubat by CP. Alors, je ne vais pas vous faire tout le déroulé hein, que j'ai déjà fait lors des précédents webinaires. Mais dans les paramètres généraux, bah, on est sur un logement collectif en France qui a un ascenseur. Voilà. Donc ça m'indique hein, l'ensemble des caractéristiques pour ensuite avoir les vérifications au niveau de mon projet. Et une fois que j'ai ça, bah, il va falloir que je vienne dans la partie gauche caractériser les éléments. Donc par exemple, si je fais mes locaux, bah, ma chambre c'est une pièce principale, ma salle de bain c'est une salle d'eau, etc. L'objectif étant le même que ce que j'ai pu faire lors des précédents webinaires ici hein, pour vous présenter donc le logiciel. L'objectif étant de faire disparaître ici les points d'exclamation orange pour pouvoir lancer un premier calcul. Le projet, il a déjà été terminé. Hein. Ici, j'ai déjà fait le projet. Donc là, je suis exactement sur le même projet qui est complètement terminé, entièrement caractérisé. Hein ici, et je vais pouvoir donc lancer un calcul de mon projet. Donc là, j'ai le même modèle qui est celui de Mohamed, avec l'ensemble des éléments, et on retrouve donc les conformités ou les non-conformités quand il y en a. Ici, c'est pas le cas. Mon projet est entièrement conforme. Donc voilà, là, j'ai fait un premier jet, on va dire, d'études acoustiques, et à partir d'un modèle architectural que j'ai passer dans OpenBeam Analytical Model pour en ressortir un modèle analytique. Yves, je pense pouvoir passer la main pour nous indiquer voilà, continuer notre flux de travail et avoir Ouais, l'avis du thermicien sur ce modèle. pour parasiter plutôt le flux de travail, parce que là, t'as été raccord avec ta présentation où tu étais totalement linéaire entre l'architecture, le modèle analytique et le modèle acoustique. Mais qu'est-ce qui se passe dans un processus Donc là, déjà, il y a eu de la collaboration. Hein, il y a eu de l'IFC qui est passé entre trois applications, entre l'architecture, l'analytique et l'acoustique. Trois applications, deux personnes. Effectivement, tu as manipulé tant l'outil d'analytique que l'outil de simulation acoustique proprement dit, toi, du côté acousticien. Et alors, moi, donc je vais pas t'en faire une étude thermique, je vais partager mon écran. Hop. Je vais arrêter mon partage. Vous ne pouvez... Hop, là, ça devrait le faire. Pas arrêter, ouais. Ça marche. Alors, je vais pas faire une étude thermique. Moi, je vais utiliser je vais pas. Imaginons donc que j'ai fait une simulation thermique dans un des outils du marché. Nous, on a CIPETherm RT 2012, mais il y en a d'autres. Mais c'est surtout que dans un processus collaboratif, je vais pouvoir éventuellement commenter les maquettes de mes collègues. Alors pour cela, je vais utiliser un outil qui s'appelle OpenBeam Model Checker. Tiens, si les collègues, si vous pouvez mettre le lien comme j'ai mis cet outil-là en commentaire. OpenBeam Model Checker, donc c'est un outil également disponible et connecté à la plateforme beamserver.center qui permet de récupérer le ou les modèles IFC que constitue un projet hébergé sur beamserver.center. Et donc là, c'est le cas. Moi, j'ai initié un projet donc sur la base du modèle Archie-Revit, vous voyez, qu'a fait Mohamed. Hein, donc, il n'y a pas de... Ça peut paraître banal aussi de le préciser, mais entre moi, Maxime et Mohamed, il y a on n'a pas d'autre lien que Internet. On est physiquement pas au même endroit. Covid oblige d'ailleurs. Et c'est grâce à notre synchroniseur qu'on récupère en fait les fichiers, les différentes contributions des autres personnes. Donc la première contribution qui était celle de Mohamed, c'est le modèle architectural issu de Revit. Ici, je pourrais avoir une liste de différents IFC, IFC structure, plomberie, issus d'Archicad, issus de CP Plumbing, issus de différents modèles, les différentes couches de notre projet. Et donc dans cet outil OpenBeam Model Checker, on peut commenter ou reporter des incidents. On peut aussi faire de la détection de conflits. Donc ça, c'est la version payante du logiciel. La version gratuite permet de visualiser, comme on le voit ici, et de faire du reporting d'incidents. Alors, on peut filtrer par niveau. Voilà, et comme on a différents outils dans ce logiciel-là pour on peut filtrer les planchers. Voilà, on peut se balader un petit peu dans le modèle. Donc, filtrer par niveau, filtrer par modèle.
On va regarder tous mes niveaux. Et puis, filtrer aussi par entité dans le modèle. Je peux effectivement enlever les murs, etc. Pareil, je vais pas faire non plus une démo exhaustive d'OpenUI Model Checker. On a fait différents webinaires déjà à ce propos-là, mais juste un usage, par exemple, c'est moi, je suis, en fait, j'ai identifié dans mon calcul thermique, alors c'est quelque chose assez basique, qu'il n'y a pas assez de surface de fenêtre. Par exemple, j'ai identifié que, alors vous savez qu'en RT 2012, la surface de fenêtre doit être supérieure pour le projet global à 1/6 de Chab. Si je suis pas conforme, il faut bien sélectionner des fenêtres, éventuellement à suggérer à notre architecte pour qu'il les agrandisse. Donc là, moi, j'ai suggéré à mon architecte ici, par un commentaire, d'agrandir cette fenêtre-là. Donc je l'ai fait en créant un incident, RT 2012 agrandir fenêtre 1. Voilà, je lui dis la surface de fenêtre du projet n'est pas conforme. Je propose d'agrandir cette fenêtre. Je peux changer la photo pour qu'il retrouve la contribution. Tac, voilà, ça remplace la photo. Et donc, ça sera bien envoyé pour la fenêtre panneau PF 90 par 200 à Mohamed Amouche. D'accord? Voilà. On va couper les pop-up. Je vais vous montrer comment j'en fais une autre. Ici, par exemple, pareil, sur la même fenêtre de l'autre côté, je vais faire un nouvel incident que je vais appeler également RT 2012. Je vais faire la même chose, hein, c'est juste que je vais le faire sur une deuxième fenêtre. Agrandir fenêtre 1, 2. Et pareil, la surface, on va mettre voilà, S fenêtre inférieure à 1/6 de Chab. Je suggère d'agrandir cette fenêtre à 1,50 m de large. J'ai fait mes petits calculs au préalable, il me manquait tant de mètres carrés, et donc je suggère directement la bonne taille. Voilà, c'est vraiment un échange, on va dire, analogique avec mon architecte. Je sélectionne la fenêtre, et voilà. Je peux en plus lui mettre ce qu'on appelle un point de référence, ça crée une boule, en fait, on va voir après, qui va être assez utile pour visualiser ça après sur la plateforme. Et donc c'est toujours, ça détecte dans le modèle la référence de la fenêtre, et dont l'auteur est Mohamed Amouche. Donc j'exporte, quand j'exporte ça, j'exporte en fait un fichier IFC qui contient un fichier de commentaires qui est au format BSCF et que j'ai appelé les incidents du thermicien. Donc moi je vais venir un peu parasiter le processus puisque Maxime avait déjà calculé conformément et il avait caractérisé acoustiquement toutes ces fenêtres. Et ben moi je vais demander à Mohamed de revoir sa copie dans le modèle architectural et on va voir ce que ça va déclencher comme actualisation en chaîne. Donc là pour l'instant c'est juste un échange on va dire analogique. Moi, Yves Ménès, qui dit à Mohamed, regarde cette fenêtre, est-ce que tu pourrais l'agrandir? J'exporte ça, toujours mon synchroniseur qui se met à travailler, ça monte mon IFC, toujours ce fichier rebond. Là, c'est disponible, ça va être disponible sur le cloud. Et je pense que on va pouvoir, moi déjà depuis mon compte, je vais pouvoir, comment dire, constater que cet IFC va être monté. Et moi, j'ai également accès à la 3D en live. Et en fait, on va voir un fichier qui s'appelle incident thermicien avec une boule. Mais à la rigueur, je m'arrête là, parce que moi, je sais ce que j'ai commenté. Moi, imaginons que Mohamed, lui, il n'était pas connecté, mais il va recevoir une notification. Et là, Mohamed, je te cède la parole et je te laisse partager ton écran pour voir ce qui se passe chez toi. D'accord, merci Yves. Je partage mon écran ici. Ok, vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Du coup, ici sur la plateforme BIM Server Center, donc je reçois une notification. La plateforme enverra une notification, donc on peut la consulter dans la cloche en haut. Donc je clique sur la cloche. Donc je reçois ici un nouvel incident à résoudre, RT 2012. Donc je reviens sur le projet. Je peux ici voir toutes les notifications. Par exemple, je peux consulter cette notification qui a été créée
est sollicité par Yves Ménez. Donc, je reviens sur mon projet pour voir la notification et les incidents qui ont été générés par Yves. Donc, je clique ici sur incident thermicien. Et à travers les points de référence, donc je peux consulter ces incidents. Donc, et ici, par exemple, si je clique sur le point de référence, j'ai ici l'erreur. Donc, le titre, c'est RT 2012 et la description, c'est la surface de fenêtre. Donc, je dois passer à une fenêtre de 1,5 m de largeur. Donc, je reviens maintenant sur Revit pour modifier mes fenêtres. T'es pas obligé d'accepter, hein, c'est toi l'architecte hein, quand même. Mais bon, Ouais. on va dire que tu suis ma préconisation. Voilà. Du coup, j'accepte cette notification et je vais modifier ça sur Revit. Donc, je reviens maintenant sur Revit. Donc, étant donné que ça, c'était la première fenêtre, donc je vais modifier ça. Donc, je clique sur modifier type. Je vais dupliquer cette fenêtre pour garder la famille de 90. Donc, je vais la renommer par exemple 150 par 200. Et je vais pouvoir ici modifier la largeur en mettant 1,5. J'accepte. Je fais pareil pour la deuxième fenêtre. Donc, étant donné que j'ai créé déjà la première fenêtre, donc je vais juste sélectionner la deuxième fenêtre. Et maintenant, donc, je vais exporter à nouveau vers la plateforme le nouveau modèle architectural. Donc, réexporter le fichier IFC à l'aide du plugin OpenBIM. J'accepte. Donc, comme vous le voyez ici, toutes les entités IFC vont être exportées vers la plateforme. Et si on revient sur le synchronizer, on voit bien que ça monte dans la plateforme. Et maintenant, je te laisse, Maxime, voir ce qui a été fait comme modification. Donc c'est ça. Donc là, on voit chez toi que le modèle Revit, il est toujours en train de monter Ok. sur la plateforme. Je vais quand même reprendre donc le partage. Hop. Donc là, vous arrivez sur mon écran. Je suis revenu donc sur Acoubat by ICP. Au niveau donc du projet BIM Server, donc on a bien le projet de Mohamed donc modifié à 11h34 et 27 secondes. Donc ici, hein, on a, chose qu'on n'a pas montré, mais sur la plateforme, l'ensemble de l'historique des modifications qui apparaît. Dans le panneau, ici, si je regarde, hein, j'ai bien donc le changement de fenêtre qui est visible hein, sur la vue 3D. Alors, si on le fait ensemble, donc je suis informé qu'il y a eu du changement, mais si jamais Mohamed ne me contacte pas, bah en fait, je peux le voir dans les outils ici. J'ai notamment dans Acoubat pour démarrer, pour commencer, le bouton actualiser qui clignote en fait et qui me dit modifier modèle archi-Revit. Donc là, je sais qu'il y a eu une modification du modèle architectural issu de Revit. Alors avant de modifier, d'actualiser ici, il va d'abord falloir que j'actualise le modèle analytique. Pourquoi? Parce que bah, les arêtes en fait au niveau des fenêtres changent. C'est-à-dire que là, j'aurais plus la même surface de mur et la même surface de fenêtre. Donc même dans OpenBIM Analytical Model, en fait, j'ai le bouton actualiser qui clignote, il me dit qu'il y a un fichier de créé, il y a l'autre qui a été modifié. Donc là, je vais pouvoir du coup actualiser. Je m'en fiche de récupérer moi le modèle OpenBIM Model Checkered View, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et quand je vais accepter, donc là, je vais récupérer les modifications qui ont été faites par Mohamed dans Revit. Alors, modifications que je devrais visualiser normalement dans la vue 3D, qui ne sont pas arrivées encore. Dis donc, mes commentaires, ils ont pas d'intérêt pour toi, alors. C'est ça que tu es en train de Bah, dire. pour moi, non, je m'en fiche de savoir que tu voulais plus de On peut se fenêtres. parler quand même. Oui, mais je veux juste la fenêtre de Mohamed. Hop, j'avais pas coché les cases. C'est pour ça que c'est pas venu. Alors, petit souci. Je suis toujours sur l'ancien modèle. C'est bien l'architecte que je prends. Alors, hop.
Donc ici, je vais inclure. Ah, mais oui. Désolé, je suis en train d'actualiser 3 fois alors que ça a très bien fonctionné. En fait, ce que je suis en train de voir là, c'est mon modèle analytique généré avant. Hop, si je remets le modèle architectural ici, et je vais hop, tout sélectionner, voilà. On voit bien que dans le modèle architectural de Mohamed, j'ai une grande fenêtre, par contre dans mon modèle analytique, j'ai une petite. Donc pour pouvoir récupérer et faire ce changement, je vais régénérer un nouveau modèle analytique à partir donc du modèle architectural. Donc là, ça prend pas longtemps. J'aurais pu faire sinon générer juste les surfaces extérieures si je sais quel est l'impact. Donc là, je régénère un nouveau modèle analytique à partir du nouveau modèle architectural. Je vais décocher le nouveau modèle architectural et là, j'ai bien ma fenêtre qui s'est agrandie. Donc, j'ai actualisé dans OpenBeam Analytical Model pour avoir le nouveau modèle architectural. J'ai régénéré un nouveau modèle analytique que je vais réexporter en écrasant l'ancien pour que l'étude acoustique puisse être informée du changement. Et donc là, dans Acoubat, quand je clique sur actualiser, donc il va de modifier le modèle archi et avec un petit temps de latence, le temps que ça monte sur la plateforme et que ça redescende, il m'indiquera aussi qu'on a le modèle analytique qui a été modifié. Donc là, je peux accepter. Je vais récupérer les changements ici. Et qu'est-ce que je vois au niveau des changements? Que sur la partie fenêtre, en fait, j'ai une nouvelle fenêtre, une 5e, qui n'existait pas avant, puisque elle a été créée par Mohamed à l'instant. Dans le projet initial, elle n'y était pas. L'autre fenêtre, qui était la 90 par 200, qui est partout, elle est toujours présente, hein, sauf au rez-de-chaussée où j'ai la 150 par 200. Je vais la caractériser acoustiquement, donc on va dire qu'on a une porte-fenêtre de Vento, par exemple. Hop, je vais prendre ce cas-là. Ici, on va dire qu'il y a un coffre et pas forcément l'entrée d'air, puisque je suis dans le séjour, il y a déjà une fenêtre. Donc ici, j'ai les caractéristiques et je peux ensuite donc lancer, changer d'onglet, relancer le calcul. Et là, je vois que ça me crée des non-conformités. Donc j'avais mis un bruit aérien, un isolement requis au bruit aérien extérieur de 34. Je suis à 33 et le problème est sûrement lié ici donc à la fenêtre que je viens de créer, qu'on visualise ici également. Donc là, je peux l'optimiser. Je fais le retour dans le modèle. Au lieu de mettre un RW plus CTR de 28, je vais dire qu'on va essayer avec 33. Hop. Je relance le calcul, ce qui passe, ce qui est suffisant. Donc ici, donc à minima, la nouvelle fenêtre qui a été créée par Mohamed à la demande de Yves, il faut qu'elle ait un RW plus CTR avec les caractéristiques qui sont détaillées donc ici dans la doc technique ici. Donc on est à 38 moins 5 directement. Et je peux donc ensuite alimenter depuis Acoubat en exportant en fait l'étude acoustique sur beamserver.center. Donc en faisant ça, en fait, j'envoie juste l'ensemble des récapitulatifs et des rapports PDF issus donc du calcul acoustique qui a été réalisé. Donc c'est les récapitulatifs de performance des matériaux, le bordereau et le récapitulatif de résultats ici que je retrouve voilà dans ce document qui sont envoyés au format PDF sur beamserver.center. Voilà, donc on va retrouver dans notre projet, dans la partie contenu. Donc dans la partie contenu, on a 4 modèles IFC, on va dire, qui contiennent le modèle architectural de Mohamed, mon modèle analytique, l'incident géré par Yves, et puis les résultats donc de l'étude acoustique que je suis venu exporter à l'instant. Donc voilà ici pour le flux de travail que l'on peut mettre en place. Oui. Montre-nous peut-être l'intérieur de ça, de cette étude acoustique. Voilà, en fait, on voit les PDF, en fait. 3 PDF, et qui sont accessibles par tous les participants à ce projet. Donc ça veut dire que n'importe quel participant au projet peut avoir accès aux résultats. Donc Mohamed et Yves ont également accès aux résultats de l'étude acoustique. Donc voilà ici pour la partie présentation de ce flux de travail. Je pense qu'on a fait le tour. Ashraf, je te laisse la main pour clôturer et passer ensuite à la partie questions. Oui, tout à fait. Alors,
hop, je vais repartager mon écran. Tac. Hop. Là, vous voyez mon écran? Non, pas Pas encore. encore. Non. Attendez. Tac. Écran. Partager. C'est bon. Là. Ok. Du coup, hop. La dernière diapo. Donc, juste avant de passer aux questions, je voulais juste revenir donc sur les logiciels qu'on a utilisés ou qu'on a évoqués, donc notamment IFC Builder. Donc, pour vous rappeler qu'IFC Builder, donc c'est un modeler BIM qui est entièrement gratuit et mis à disposition sur bimserver.center. Vous avez également une formation e-learning qui est totalement gratuite et à votre disposition sur donc l'adresse, hein, vous l'avez, hein, cplearning.didact.com. Après, pour les outils qu'on a utilisés, Acrobat by CP, IFC Builder ou autres, on a des formations qui sont finançables par les OPCO. Et si jamais il y en a parmi vous qui seraient intéressés par l'outil Acrobat by CP, donc faut savoir que l'assistance est incluse à l'acquisition du logiciel via notamment donc le contrat de service et les détails et les avantages du contrat de service, vous pourrez les retrouver donc sur notre site web ou en nous contactant par téléphone, on pourra évoquer ça plus en détail. Donc du coup, on va passer donc aux questions. Hop. De mon côté, alors, hop, je vais arrêter le partage. Tac. Du coup, j'avais première question qui a été répondue, je crois, en démo par Mohamed. Quels éléments doivent systématiquement être repris dans OpenBIM Analytical Model selon le logiciel de base Revit ou autre? Juste une petite réponse rapide, même si ça a été répondu par démo. Mohamed, Maxime, du coup. Ouais, OpenBIM, en fait, à minima dans le modèle, donc soit Revit, Archicad ou Allplan, donc il faut les éléments constructifs, murs, plancher, portes, fenêtres, et il faut les locaux. Parce que ici, normalement, vous avez mon écran avec OpenBIM Analytical Model. Quand je vais générer le modèle analytique, il va se baser sur les locaux, et après, il verra les éléments constructifs qui composent les locaux. Donc le modèle IFC architectural doit contenir les locaux et les éléments constructifs nécessaires pour réaliser une étude acoustique correcte en fait par la suite. Et plus spécifiquement, est-ce que la question c'est vraiment quels éléments doivent systématiquement être pris? Un exemple, c'est celui que tu as fait, c'est les éléments en contact avec le terrain, mur ou plancher. Ok, oui, repris. Non, mais ça répond aussi. Mais les éléments en contact avec le terrain, par exemple, Revit aujourd'hui ne sait pas exporter suivant le standard IFC, la référence. Je crois que c'est, enfin, dans l'IFC, ça doit être external quelque chose. Contact avec l'extérieur, il sait le dire. Enfin, contact avec un vide extérieur, mais contact avec le terrain dans l'IFC, il y a un champ qui existe là-dessus, mais que Revit n'exporte pas. Donc il y a ça qui est systématiquement à reprendre. À part ça, ça faut être dans la révision surtout que des surfaces existent bien. Il ne manque pas des planchers au cas où Mais normalement, pour moi, c'est la seule grosse reprise nécessaire. Là-dessus, c'est le terrain. Ouais, mais vérifier que tu as bien tes toits. Souvent, les toits manquent parce que peut-être que l'adjacence s'est fait au faux plafond, des choses comme ça. Très bien. Alors, nous avons une deuxième question. Lorsque le modèle Revit est mis à jour chez l'architecte, quel est le processus pour mettre à jour la maquette acoustique? Modifier le modèle analytique ou refaire tout l'import? Donc j'y ai répondu à l'écrit là, Christopher, un petit peu après. Effectivement, Mohamed, justement, ça a été le scénario qu'on a montré. C'est Mohamed a accepté la requête que moi je lui ai faite d'agrandir une fenêtre. Il a modifié sa géométrie dans son modèle architecte. Et en fait, vous avez vu ensuite le processus qui s'est passé où il a exporté son IFC en écrasant son IFC antérieur. Et du coup, Maxime a eu la notification comme quoi un nouveau modèle architecture était disponible. Il a fait le processus d'actualisation que vous avez pu voir, qui est un processus d'actualisation
effectivement, qui n'est pas un processus de réimport complet. C'est pas une nouvelle étude, quoi. C'est un processus d'actualisation. C'est ce qui est vital, justement, dans le processus qu'on vous montre, c'est cette capacité à actualiser les modèles qui sont un peu dans une relation maître-esclave, en fait, quoi. Ici, mon étude acoustique, j'ai gardé ce qui était existant. La seule chose que j'ai besoin de reprendre, c'est la nouvelle fenêtre, puisqu'elle n'existait pas dans la première version du projet. Tu as eu actualisé dans le modèle analytique, puis tu as eu actualisé dans l'étude acoustique via la typologie, la nouvelle typologie de fenêtre qui était caractérisée acoustiquement parlant. Quelles sont les contraintes pour l'architecte lors de la définition des parois? Peut-il utiliser les multicouches ou bien il doit définir chaque entité qui compose la paroi? Me permettrait de reformuler peut-être, Maxime, si tu veux. Vas-y. Je pense que la question, c'est est-ce qu'il peut utiliser un mur multicouche de Revit ou d'Archicad ou quoi, ou est-ce qu'il doit faire un mur pour le voile béton, un mur pour l'isolant ou des choses comme ça. Hein, je le reformulerai comme ça si c'est ce que tu comprends, toi, Maxime. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi. Faut des murs multicouches parce que si on fait un mur pour chaque élément, en fait, on va pas pouvoir détecter la notion d'adjacence dans OpenBeam Analytical Model et du coup, il manquera de l'information pour l'étude acoustique ou ici. Donc, le standard IFC, c'est un mur, qu'il soit monocouche ou multicouche, mais c'est un mur. Donc, ce qui délimite un local vis-à-vis de l'extérieur ou d'un autre local, c'est un mur. Et ça, c'est le standard IFC, donc c'est le standard d'échange BIM. Si votre logiciel a une capacité à faire plusieurs éléments, mais à la fin d'exporter un seul entité mur qui agglomère ces éléments, c'est OK. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas, ça. Donc, le fait de modéliser un mur pour l'isolant, un mur pour le plancher, le mur béton, ça c'est hors standard, en tout cas IFC, d'échange BIM, en fait. Après, autre chose, Maxime, c'est est-ce qu'il est nécessaire pour toi que dans ce mur, il y ait les couches ou pas? De toute façon, sur l'étude acoustique, on utilisera la base de données du CSTB. C'est ce que j'ai fait au niveau des fenêtres, mais c'est aussi ce qui a été fait au niveau des murs. C'est que là, je suis venu chercher dans la base de données les caractéristiques acoustiques des couches. Donc, le mur, il faut juste, on va dire, dans le modèle architectural, qu'il ait l'épaisseur suffisante de façon à avoir les bonnes surfaces et les bons volumes ici au sein des locaux qui soient calculés. Après, de toute façon, la caractérisation acoustique des éléments constructifs et des différentes couches se fait entièrement dans Acoubat, en allant piocher dans la base de données du CSTB. Donc même si on crée un mur avec une seule couche en disant ici la couche elle fait 15 plus 10, 20, 25, bah après dans Acoubat je peux faire ce que je veux avec ce mur puisque la donnée acoustique elle est ici à renseigner dans l'outil. Donc en fait, informatiquement parlant, pour toi que ce soit un mur d'une seule couche ou multicouche pour la même épaisseur totale, pour toi c'est exactement pareil informatiquement parlant dans Acoubat. Oui. De toute façon, c'est un mur que tu dois caractériser acoustiquement. C'est ça. Par contre, si je te fais un mur multicouche, toi via d'autres outils, par exemple OpenBeam Model Checker ou un Viewer IFC, bah au moins tu as accès à l'information. Toi, Maxime Lemaitre, pas le logiciel Acoubat, Maxime Lemaitre, toi tu peux consulter comment a été pensée la caractérisation de couches, et du coup ça peut t'inspirer pour caractériser acoustiquement parlant dans Acoubat, mais il n'y a pas c'est un processus informatif pour toi. Ouais, et par contre, du côté de l'architecte, s'il fait un mur multicouche dans son logiciel architecture, je pense qu'on comprend assez aisément que pour lui, ça lui sert justement pour simplement à effet de documentation et puis à effet graphique de voir les couches dans les plans 2D. Donc, en tout cas, il faut être sur un mur, soit monocouche ou multicouche. Il ne faut pas faire du multimur. Ouais. J'espère qu'on a répondu. Très bien. Une question assez classique et il faut y répondre précisément à celle-ci. Prochaine question. Donc, les modifications sur OpenBeam Analytical Model sont faites en local. Faut-il repasser à chaque fois par cette passerelle avant Acoubat, SIP quand un participant retouche au projet? Par ailleurs, existe-t-il un outil de vérification dans OpenBeam pour voir si et où il peut y avoir des anomalies? Première question, est-ce que tu as besoin de repasser OpenBeam Analytical Model systématiquement?
Oui, pour bah, à faire une chaque fois qu'il y actualisation. a des modifications géométriques qui vont avoir un impact sur l'étude acoustique, oui, parce que là, Mohamed a agrandi des fenêtres, du coup, ça me change ma surface de mur. Ça change aussi les arêtes, on va dire, les liaisons entre éléments constructifs. Donc, du coup, je suis obligé de repasser par OpenBeam Analytical Model dans l'objectif d'avoir un modèle analytique qui soit fidèle au modèle architectural. On pourrait y répondre aussi autrement, Maxime, c'est que finalement, là, c'est toi qui as fait le modèle analytique et c'est toi qui as fait ensuite la simulation acoustique. Mais moi, ce modèle analytique, moi, je suis thermicien, il me sert. Oui. Et éventuellement, ça aurait pu être moi ou un de mes stagiaires, j'en sais Ou rien, ça aurait pu être qui aurait pu Mohamed faire. Ou à la Mohamed sortie de aussi, de son son côté, modèle architectural. l'architecte aurait pu préparer le modèle analytique. Donc, c'est une fonction à réaliser, de préparer un modèle analytique qui, en sortie, est très bon pour la simulation thermique et acoustique, que quelqu'un doit faire. Là, ici, c'est Maxime, l'acousticien, qui a endossé ce rôle, mais en fait, ça aurait pu être le thermicien préalablement dans son étude RT, et ensuite, Maxime aurait pu profiter directement de ce modèle analytique. Donc, d'où le passage par là. Juste peut-être pour compléter là-dessus, on en a besoin d'analytical model quand on est issu d'un modèle en général autre que IFC Builder. S'il y a IFC Builder, en fait, IFC Builder, il sait réunir tant le modèle géométrique que le modèle analytique en export. Donc, en fait, dans IFC Builder, pour faire simple, c'est comme si on faisait le modèle dans Revit plus Analytical, ça envoie directement tout ce qu'il faut pour Acoubat. Mais c'est un modèle basique au niveau 3D, etc. Très bien. Il y avait Et la attends, deuxième Et la partie de la deuxième partie de la question. question, ouais, tout à fait. l'outil de vérification, qu'est-ce que tu dirais, Maxime? C'est qui Que l'outil de vérification du modèle? Je crois que c'est toi. bah, ça sera ici dans Analytical qu'on pourrait checker si tout est bien clos. Déjà, si les contours de locaux sont pas bien définis, Analytical il permettra pas d'importer le modèle. Donc on a déjà une vérification automatique qui se fait là. Et Qui est après, graphique, finalement, si te manque des surfaces, tu le vois, quoi. si voilà, s'il manque des surfaces, s'il manque des arêtes, on le voit ici directement dans la vue 3D, tout en sachant que dans cette partie modèle BIM, on a le détail de l'ensemble des surfaces, des arêtes, des ombres quand il y en a, qui peuvent apparaître directement. Donc là, on a accès déjà à des données, et données qu'on peut revoir sur la 3D ici directement. S'il me manquait un morceau de mur quelque part, bah, je pense qu'en tournant le bâtiment, je le verrai assez rapidement. Parfait. Voilà. Prochaine question. Quel type de licence Revit doit-on avoir pour ouvrir et exporter le modèle? Le viewer suffit-il? Il faudrait demander Autodesk, hein, ça. Ouais, je suis pas sûr qu'avec le viewer, ça permette de faire l'export. Bah, je sais pas si tu peux t'installer un plugin, je ne sais pas. Non, ouais, là, je saurais pas trop répondre. Faut une licence Revit. Mhm. Après, on a peut-être qu'il s'agirait de compléter que là, on l'a fait avec Revit via le plugin, mais il n'est pas obligatoire. Tout le processus, on aurait pu le faire depuis Archicad ou Allplan, n'est-ce pas? Oui. Et on aurait, dans ce cas, utilisé un autre outil qu'on va peut-être mettre en lien, Maxime, je vais aller le chercher, qui s'appelle IFC Uploader, qui permet de monter finalement un IFC d'où qu'il vienne, d'Archicad, de Revit, d'Allplan, pour le monter et commencer pour tout le processus qu'on a montré. L'avantage du plugin, c'est juste qu'on est embarqué dans Revit pour les processus d'export et puis aussi de récupération, parce que le plugin permet d'injecter tous les IFC structures ou plomberies qui auraient été faits par d'autres personnes, quoi. On va vous mettre cet outil-là aussi en commentaire. Bien, enfin, dernière question. Est-ce que les murs rideaux sont pris en charge? Je dirais que non, hein, Maxime, je crois Je pas. Hein. vais dire non. En fait, l'élément mur rideau existe quand même dans la bibliothèque Acoubat ici, en Il élément de faudrait vérifier base. quand même dans Analytical. Ici, on peut retrouver des façades rideaux pour l'étude acoustique dans la bibliothèque qu'on peut utiliser, mais le mur rideau, vu que en fait Analytical va importer des murs qui sont IFC Wall Standard Case et des fenêtres qui sont IFC Window, alors que le mur rideau c'est Curtain Wall, il me semble, au niveau de la dénomination IFC.
l'élément curtain wall, il serait pas pris en charge par Analytical. Donc en fait, l'astuce, c'est de créer un mur avec des fenêtres et ensuite dans Acrobat d'utiliser l'élément façade rideau qui sera disponible ici dans la Et bibliothèque. l'ouvrage exemple, tu sais, la grande école là, de Revit, c'est pas du mur rideau sur les. C'était celle-ci. Je sais pas si on voit ton écran là. Il est en Il est pause, je figé. pense. Pardon. Il doit être figé ton. Ok. Là, vous devez la voir. Oui. Ok. Ouais. En fait, ça c'est l'exemple Revit et pour moi, il prend que des surfaces vitrées à tester parce qu'au final, il m'a bien pris que des surfaces vitrées. Ça, c'est le modèle analytique qu'on voit Ça, là. c'est le modèle pas analytique, ouais. le Mais modèle architectural, je sais pas. il est là, mais je peux pas avoir d'infos dessus. J'ai Ah. pas les infos. Je sais pas si pour le mettre dans Analytical, ça a été modifié manuellement ou pas. Ouais. Ça serait à tester. Mais j'ai peur que ce soit quand même pas possible. Ouais, il faudrait qu'on repose la question Oui. à savoir ça. Peut-être parce que je sais que c'est une question qu'on s'est posée au début, c'était effectivement ainsi, mais depuis, je sais pas s'il n'y a pas eu une mise à jour à ce sujet-là. Faudrait le préciser. Très bien. Et ben, visiblement, on a fait le tour des questions. Il n'y en a pas eu d'autres entre-temps. Ah, une dernière, si. Question intéressante au sujet des murs rideaux. Existe-t-il d'autres limites au logiciel? Le sky is the limit. En tout cas, l'aspect 3D n'est plus une limite. J'entends par là que autant IFC Builder, ceux qui pratiquent le modeleur IFC Builder savent que c'est un modeleur qui est sympa, qui permet de faire des modélisations très rapides, de manière très productive, mais qui est basé sur un modeleur 2D qui génère une 3D, et du coup, on a des limitations géométriques, et aussi des limitations en import IFC. Alors que là, le processus, on récupère du modèle 3D d'où qu'ils viennent, Revit, Archicad, Allplan. Analytical, c'est un outil 3D également, il récupère une 3D surfacique du modèle, et Acrobat BICP également. Donc il peut apparaître d'autres limitations, mais il y a aussi des limitations, comme on l'a vu, propres au modeleur initial, tel que le contact avec le terrain. C'est quelque chose que, par exemple, Revit ne génère pas en export, ce qui n'est pas très grave. Hein, l'interception, il suffit d'être vigilant dans Analytical pour vérifier son modèle, quoi. Après, le contact avec le terrain en acoustique, c'est pas très important in fine. Pour le thermicien, c'est beaucoup plus important. Bon, il y a des choses, en fait, c'est en pratiquant aussi qu'on voit un peu les limites du sujet, puis ça dépend aussi de la façon de modéliser de l'interlocuteur A du logiciel d'architecture. Mais ça marche plutôt bien. Très bien. Une dernière question qui nous a été posée. Mieux vaut le plugin Revit ou le plugin IFC avec un export IFC depuis Revit? Pareil. Il y a un petit peu plus de valeur ajoutée dans le plugin Revit si on a une licence Revit, comme on l'a dit précédemment. Le plugin Revit, il permet d'exporter l'IFC, mais il permet d'autres choses. Il permet de consulter les IFC disponibles, il permet de redescendre les IFC proposés par d'autres collaborateurs au projet dans Revit et de voir en IFC liés les choses dedans. Mais au niveau acoustique, ça n'apporte pas grand chose de plus. Non. Très bien. Eh bien, écoutez, il est midi, on a fait le tour des questions. On va pouvoir clôturer le webinaire qui vient clôturer lui-même le cycle de webinaire. On a mis le lien des replays, etc. Donc, vous pourrez revoir le précédent webinaire. Et on reste à votre disposition, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail. J'ai remis le lien, donc merci à tous pour votre participation. Voilà. Très bien. Et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.